Hello les gars, j'espère que vous allez super bien, moi ça va au top, donc c'est parti. Aujourd'hui j'ai envie de vous faire un petit sujet de vidéo un peu chill, partager quelques conseils à propos d'un voyage éventuellement pour une longue durée à l'étranger. Comme j'ai pu le faire en 2016, donc je suis partie un an en Corée du Sud pour un échange universitaire. Et du coup je me suis dit il y a peut-être des personnes qui ont l'intention de partir à l'étranger pendant une durée longue et qui sont un petit peu stressées par rapport à ça. Si c'est le cas, cette vidéo elle est pour toi. Trêve de blabla, c'est parti pour les 5 conseils que je voudrais vous donner. Conseil numéro 1, forme-toi à la langue avant de partir dans le pays. Alors je te dis pas de devenir totalement bilingue, pas du tout. Moi quand je suis partie en Corée du Sud, clairement je savais que très peu de choses. Mais en tout cas c'est des choses qui sont quand même suffisantes. Donc par exemple les mots basiques, savoir dire bonjour, savoir dire merci, savoir dire s'il te plaît. J'ai remarqué un truc, en tout cas en Corée du Sud, c'est que même avec ces petits mots, même si tu fais tout le reste de ta phrase en anglais, donc là je parle des pays non anglophones, le fait d'inclure au moins un petit mot que tu connais, ça donne à la personne le sentiment quand même que au moins t'essayes, tu vois ce que je veux dire? C'est pas juste tu viens de débarquer et du coup tu parles en anglais en supposant que la personne doit savoir parler anglais aussi, c'est pas le cas de tout le monde. Je comprends que des fois t'es pas le choix, mais au moins placer un petit mot de la langue en question, je trouve que c'est un signe de respect pour la culture, pour la langue, pour le pays et pour les gens à qui tu parles. Donc ça c'est hyper important. Moi j'ai pu voir la différence quand je me pointais par exemple dans des restos ou dans des bars. Dès que je commençais ma phrase par bonjour au moins dans la langue et qu'ensuite j'enchaînais sur l'anglais, je sentais que les gens étaient tout petit peu, en tout cas un petit peu plus détendus parce qu'ils sentaient que au moins j'essayais de faire l'effort d'aller vers eux mais que j'étais au maximum de mes capacités. Donc l'autre point positif de cette astuce, c'est qu'en fait au fur et à mesure que tu fais ça, tu vas commencer à placer le maximum de mots que tu connais de la langue dans tes phrases. Bon, pas en plein milieu non plus, sinon ça n'a plus aucun sens, mais en tout cas, si tu connais au moins une phrase complète dans la langue du pays, tu vas pouvoir les placer petit à petit et en fait, mine de rien, à force, ça va faire que au fil de ton voyage, tu vas commencer à vraiment progresser dans la langue. Le deuxième conseil que je voudrais te donner si tu as l'intention de partir à l'étranger pour une durée assez longue, c'est d'éviter de traîner trop souvent avec des personnes de ton pays. Je te donne un exemple. Quand je suis partie en Corée du Sud, j'étais étudiante, donc française, en Corée du Sud. Il y avait des étudiants de toutes les nationalités, mais il y avait aussi beaucoup de Français, donc certains que je connaissais parce qu'ils étaient déjà de mon université en France, mais pour la grande majorité, je les connaissais pas. L'habitude que la plupart des gens ont, c'est que, étant donné que tu parles la même langue, tu t'associes très facilement avec les personnes qui partagent ta langue et c'est plus facile pour vous. Sauf que les gars, grosse erreur. En fait quand tu fais ça, il y a plein de problèmes. Déjà si tu avais l'intention de t'améliorer dans la langue du pays dans lequel tu es, que ce soit l'anglais ou une autre langue, ça va être beaucoup plus compliqué que si tu traînais avec des gens qui parlent la langue. Ça c'est le premier problème. Le deuxième problème c'est qu'en fait en France on a nos codes sociaux, on a nos habitudes, on sait comment se comporter entre guillemets et du coup les personnes que tu vas voir autour de toi, les comportements te seront hyper familiers. Or moi je pars du principe que si tu pars à l'étranger c'est un petit peu pour découvrir justement d'autres cultures, pour voir comment ça se passe ailleurs, dans le pays dans lequel tu es évidemment, mais aussi dans le cas d'un échange universitaire avec les étudiants qui sont de d'autres nationalités. Donc traîner qu'avec des Français, c'est tentant, mais je vous assure, c'est pas ouf. Essayez d'éviter au maximum. Le conseil suivant que je peux te donner, qui suit un petit peu le conseil précédent, c'est ose aller parler avec des gens qui n'ont pas la même langue que toi. C'est vraiment hyper important. Et en fait, le truc c'est que, comme je te l'ai dit dans le point précédent, effectivement, si tu fais pas ça, il y a plein de choses à côté desquelles tu vas passer. Mais en plus de ça, le fait de traîner avec des gens qui ne sont pas de ta langue, ça va forcément te faire travailler la langue. Et en fait, tu vas, à force de faire ça, te rendre compte que tout le monde s'en fout. Je m'explique. Quand moi je suis partie en Corée du Sud, donc je parlais anglais, d'accord, mais je ne parlais pas coréen. Et même en parlant anglais, j'avais quand même quelques difficultés à converser, c'est normal parce que j'apprenais l'anglais qu'en cours, je regardais des séries, j'écoutais des musiques, etc. Mais la fluidité d'un discours en anglais, je l'avais pas. Donc c'était très difficile pour moi de communiquer de façon fluide avec quelqu'un qui est natif anglais. Ce qu'il y a, c'est qu'en fait, quand on n'est pas anglophone, là je prends l'exemple de l'anglais mais ça vaut pour toutes les langues, on se met une pression de dingue. On se met une pression de ouf. On se dit mais attends, mais vas-y, je vais peut-être pas faire ça, je vais peut-être pas dire ça parce que je pourrais pas finir ma phrase, je vais devoir réfléchir, je vais passer pour un imbécile. Les gars, il y a un truc que j'ai remarqué en partant, c'est qu'en fait, tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout pourquoi? Parce que tu n'es pas natif dans cette langue. Donc ton interlocuteur en face le sait. Il sait que l'anglais n'est pas ta première langue, que tu n'es pas né avec cette langue-là. Donc en fait, il faut bien voir ça de cette façon-là. Toi, tu fais un effort pour parler la langue de la personne qui est en face de toi. Lui,
il va pas commencer à se moquer parce que lui en soi il fait aucun effort, c'est toi qui vas vers lui, c'est pas l'inverse. Donc en général, très franchement, dans les 99% des cas, la personne qui est en face de toi, elle va pas commencer à se moquer, elle va pas commencer à avoir des arrière-pensées en mode oh il est nul, il sait même pas parler, etc. Parce que lui ne sait pas parler ta langue et ne fait pas l'effort de le faire. Évidemment, l'anglais c'est la langue internationale, tout le monde apprend à la parler plus ou moins dans la plupart des pays en tout cas. Donc évidemment, c'est entre guillemets logique que ce soit à toi de faire l'effort de parler l'anglais, mais en tous les cas, ça doit rester dans ta tête un effort et non pas un dû. Ça doit pas être quelque chose de normal. C'est mieux, c'est sûr, mais en tout cas quand tu parles avec un anglais, s'il se moque, dis-lui vas-y toi, vas-y tu te moques, parle français maintenant. Bref, vous avez compris. Donc osez parler la langue, c'est en plus le meilleur moyen de progresser, je vous jure, c'est le meilleur moyen de progresser. Le conseil suivant que je peux te donner, il est réservé réellement aux personnes qui sont parties pour un échange universitaire ou quelque chose en tout cas en rapport avec les études. En fait, ce qu'il y a, c'est que la plupart du temps, quand tu vas dans une université partenaire de ton école, il y a souvent une méthode d'accueil en fait des étudiants étrangers. On est rarement ramenés dans l'université et plantés là et livrés à nous-mêmes. Souvent, soit tu es relié à quelqu'un de local, donc un autre étudiant de l'université à qui tu peux poser tes questions, faire part de tes inquiétudes, etc. Ou alors il y a tout un collectif, tout un groupe qui s'occupe d'accueillir les étudiants étrangers de façon un peu plus globale. Parfois il y a aussi les deux. Utilise ça, utilise à fond ce réseau-là. Vraiment, c'est le meilleur moyen pour toi déjà de te faire des potes. Premièrement, si tu pars tout seul, et ensuite d'avoir un petit peu moins peur. Parce qu'en fait, dans ce genre de cas, tout le monde est dans la même sauce, tout le monde est dans le même plat, la plupart du temps les gens ne connaissent personne, donc tout le monde a vraiment envie d'apprendre à connaître les gens et de se faire de nouveaux potes. Que tu boives ou que tu ne boives pas d'alcool, que ce soit les soirées, les bars, etc. 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 vas-y dans ces événements-là. En vérité, bon, ok, il y a beaucoup d'alcool, ça c'est vrai, mais c'est pas le fond de la question, peu importe en fait à vrai dire ce que tu bois, c'est vraiment juste l'aspect convivial qui est hyper cool et qui fait que ça rend le truc un peu sympa quoi. Donc vraiment ça, vas-y à fond, à fond, à fond, parce que je t'assure que ça peut rendre ton expérience en Corée du Sud ou dans un autre pays vraiment mémorable et extraordinaire. Le conseil que je vais te donner maintenant, c'est vraiment ce qui englobe un petit peu tout, mais qui résume vraiment parfaitement pour moi l'état d'esprit à avoir quand tu vas à l'étranger. C'est sors de ta zone de confort. On l'entend tout le temps, sors de ta zone de confort, fais ci, fais ça, fais ça. Bon, moi ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, la chance que tu as quand tu vas en échange universitaire ou autre tout seul, c'est qu'en fait, personne ne te connaît. Alors je suis pas en train de te dire de t'inventer une vie, pas du tout. Je commence pas à faire croire que t'es les fils du Premier ministre, etc. Parce que là ça risque d'être bizarre. Mais ce que je veux dire c'est que si t'es quelqu'un de plutôt introverti dans la vie, rien ne t'empêche d'être beaucoup plus extraverti, beaucoup plus à l'aise, pour que tu rencontres un maximum de personnes, pour que ça se passe mieux ou différemment en tout cas de comment ça se passe dans ton pays d'origine. Bref, fais le maximum pour en fait essayer de trouver la meilleure version de toi-même à ce moment-là. Je trouve que c'est hyper compliqué quand tu le fais et que tu es dans ton propre pays, parce que quand tu es à l'école ou en cours, etc., tu vas pas changer du jour au lendemain et puis un jour t'es hyper timide et le lendemain tu cries partout. C'est compliqué, les gens te connaissent donc t'as un petit peu de mal à faire ça. Or quand tu pars à l'étranger, comme je te l'ai dit, personne ne te connaît. Donc rien ne t'empêche d'un petit peu tendre vers ce que tu aimerais dégager, vers ce que tu aimerais porter aussi. Si en France tu n'arrives pas à assumer ton style vestimentaire mais que dans le pays dans lequel tu vas, t'as envie de changer, de s'exprimer et tout, fais-le. Franchement c'est le meilleur moment pour le faire. Et ce qui peut en plus se passer à la suite de ça, tu te sentiras à l'aise et en fait tu te rendras compte de tous les résultats positifs que ça engendre. Ce qui fait que quand tu reviendras dans ton pays, tu te diras ok vas-y c'est bon, je l'ai fait à l'étranger, pourquoi est-ce que je le ferais pas en France? Franchement, sors de ta zone de confort, fais ce que tu as envie de faire, toujours en respectant les autres et puis le pays dans lequel tu es évidemment, mais en tout cas tente, expérimente et vis en fait. Vraiment profite à fond parce que je t'assure que j'ai fait 1 an à l'étranger et 1 an c'est très long mais ça passe très très vite. Et après tout ce qui te reste c'est vraiment juste dans ta tête, c'est juste des souvenirs, des photos, des vidéos. Mais tu revivras plus jamais une expérience pareille, donc juste kiffe à fond.
Donc voilà les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo. Je voulais absolument la faire parce que moi quand je suis partie à l'étranger, j'aurais bien aimé tomber sur ce genre de vidéo pour me préparer un petit peu psychologiquement à l'expérience que j'allais vivre. Alors je sais qu'en ce moment on est en confinement et que du coup les échanges universitaires, je pense que c'est très compliqué. Je sais pas exactement la situation. D'ailleurs si t'es un étudiant qui passe par là et que tu peux m'en dire un petit peu plus sur comment ça se passe en ce moment, je suis preneuse. Mais en tous les cas, je pose cette vidéo là sur YouTube. De toute façon, c'est pas une vidéo qui va disparaître, donc pour le coup, il se peut que tu tombes sur cette vidéo quelques années après qu'elle ait été postée, et j'espère qu'à ce moment-là, on sera plus en confinement, parce que sinon c'est compliqué. Et que en tout cas cette vidéo pourra te motiver un petit peu plus et te donner encore plus envie et hâte de partir si tu as prévu de le faire, ou te donner tout court envie de partir si tu n'avais pas prévu de le faire. On se retrouve dans les commentaires pour en discuter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire. Si vous voulez que je fasse d'autres vidéos sur le sujet, n'hésitez pas non plus à me le dire. N'oubliez pas aussi de me suivre sur mon Instagram et aussi de me suivre sur mon Vinted où je poste assez régulièrement des vêtements. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et je vous fais des gros bisous.